Bonjour et bienvenue sur Calendridel. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation rapide des dossiers de soins et de la facturation de Calendridel. Sur Calendridel, la facturation est basée sur un système donc de dossiers de soins infirmiers. C'est-à-dire qu'il y a en premier lieu la prise en charge du patient, les soins qui sont effectués, en second temps, la traçabilité des soins, et enfin, la facturation. Nous sommes donc ici dans les dossiers de soins d'un cabinet sur Calendridel. On retrouve à gauche la liste des patients dont le dossier est actif, une liste raccourcie, et en haut, quelques raccourcis. Donc l'accueil, où on se trouve, l'agenda des soins, vers lequel on reviendra un peu plus tard, la page de dernière transmission, qui reprend toutes les transmissions de tous les patients des derniers jours, et ici le bouton du menu des dossiers, dans lequel on retrouve toutes les parties du dossier. Les dernières transmissions, le suivi, le répertoire, la liste des patients, tâches, notes, facturation, etc. etc. Voyons à quoi ressemble un dossier patient. Dans le dossier patient de Nieto Morgan, nous retrouvons toutes les informations du patient, c'est-à-dire ses informations d'identité, ses coordonnées, ses informations médicales, ses informations relationnelles, personnes de confiance, personnes à prévenir, proches, les couvertures AMO et AMC, donc sécurité sociale et mutuelle, et les informations de facturation, donc ce qu'il reste à sécuriser, télétransmettre, percevoir, etc. Pour assurer le suivi du patient, il y a bien sûr toutes les autres parties, c'est-à-dire les soins. On retrouve ici la liste des soins du patient, donc le soin pansement, programmé du 1er janvier au 31 janvier, tous les jours, dimanche et jours fériés compris, à 9 heures, à domicile, avec les informations de prise en charge, c'est-à-dire assurance maladie, en exonération 0, avec tiers payant AMO-AMC d'activer, c'est un AMI 2, et les majorations de dimanche et jours fériés sont cotables. On retrouve ici, dans cet encadré, les scores qui sont rattachés à la programmation, et donc qui vont servir à facturer les soins. Ici, on a raccroché l'ordonnance générique pour plus de facilité. Dans l'onglet Suivi, juste ici, on retrouve le diagramme de soins, c'est-à-dire quel soin a été effectué à quelle date. On voit donc à gauche la liste des actes et en haut la liste des soins. Le soin pansement a donc été réalisé le 25 et le 26 janvier. Nous l'avons aussi réalisé le 24, on coche. Voilà, c'est aussi simple que ça, la traçabilité est faite. Nous avons également la partie transmission, qui reprend toutes les transmissions du patient, la partie fichier, dans laquelle on peut joindre les ordonnances, les photos de plaie, les courriers, les examens, etc. Et le menu du dossier patient, dans lequel on va retrouver toutes les parties du dossier patient. Donc, les transmissions, les absences, les tâches, les notes, les soins, les constantes, qu'on peut apercevoir par exemple ici, avec à la fois un graphique et un tableau. Les suivis biologiques, qui sont les autres paramètres vitaux, notamment l'HbA1c, l'INR, etc. Les traitements, lorsqu'on veut assurer le suivi des traitements médicamenteux oraux. Les fichiers, on l'a vu. Les fiches de surveillance, de suivi, etc. Par exemple, Algo+, Dolo+, mais aussi les bilans de plaies, les Paliadis, les séances hebdomadaires et autres. Et les autres petites parties, notamment celles liées au Covid, à la grippe, aux téléexpertises et un raccourci vers la facturation du patient en lui-même. On l'a donc vu, pour ce patient, il y a un diagramme de soins avec un soin de programmer, le soin pansement. En pleine tournée, il est conseillé de plutôt utiliser l'agenda des soins. Voici l'agenda sur lequel on va retrouver tous les soins de toute la tournée. Donc, les soins de monsieur diabétique, que nous voyons ici, qui ont déjà été réalisés par MN, avec ici la glycémie de réaliser, l'insuline lente de réaliser, l'insuline rapide de réaliser, et nous retrouvons ici le soin de Nieto Morgan, à 9 heures, qui n'a pas encore fait et qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être coché. L'agenda des soins permet donc de suivre sa tournée au fur et à mesure de celle-ci, et il est très pratique puisque en un clic sur le nom du patient, on retrouve ses numéros de téléphone, ses adresses, et en un clic sur l'horaire de l'intervention, on retrouve les sous-parties, transmission, soins, etc. Et donc la possibilité notamment d'ajouter directement une donnée sans avoir à passer par le dossier patient. Ici, nous sommes le 27 janvier, nous avons réalisé le soin de Nieto Morgan. On valide. Et voilà, c'est coché.
Lorsque les soins sont réalisés, nous pouvons donc les facturer. Il est possible de les facturer de bien des façons, notamment en cliquant directement dessus. On trouve ici le bouton facturer. Mais nous allons passer, nous, pour l'exemple, par la partie facturation acte. On peut choisir ici les différents filtres à appliquer sur la liste à afficher. On clique sur filtrer et on obtient donc la liste de tous les actes qui sont facturables, c'est-à-dire tous les actes qui ont été réalisés et donc cochés. Ici, on retrouve donc notamment le soin pansement pour Nieto Morgan que nous venons de cocher du 27 janvier à 9 h. On coche par exemple celui-ci. On clique sur facture en bas. Je pourrais également cocher tous les soins. Mais on va se cantonner à celui-ci. On clique sur facturer. La session de facturation est ouverte. Il y a donc un récapitulatif de quel patient va être facturé pour quel professionnel. Et on est ici sur la session de facturation donc du patient Nieto Morgan. En haut, nous retrouvons les informations résumées du patient, notamment ses informations de sécurité sociale, de couverture. Et juste ici, les différentes factures qui vont être créées. Nous pouvons choisir le mode de sécurisation, sécuriser, dégrader, papier, mais également corriger ici les tiers payants impliqués, AMO ou AMC, et ou AMC d'ailleurs, ou aucun. Ici, nous allons retirer toutes les informations de tiers payants, et on voit que les montants dus par part changent en fonction des tiers payants que l'on sélectionne. Lorsque nous sommes directement chez le patient, que l'on crée une facture, nous pouvons la sécuriser directement, d'où la petite coche ici. Mais ici, nous allons décocher et cliquer sur facturer. La facture est créée. On le voit ici avec la petite coche verte sur cette icône et le fait que la référence de la facture soit sur l'acte. On peut d'ailleurs cliquer sur la facture et retrouver toutes ces informations, les dates, les modes de prise en charge, etc. Les montants à percevoir, mais aussi les informations sur les actes et la prescription. D'ailleurs, directement à partir de cette fenêtre d'information, nous pouvons sécuriser la facture. Nous pouvons nous rendre dans la partie facture. Pareil, ici, nous pouvons appliquer plusieurs filtres. On clique sur filtrer et on retrouve bien la facture tout juste créée, avec ses informations résumées et notamment le bouton sécuriser, sur laquelle on peut cliquer pour lancer la sécurisation de la facture lorsque l'on a la carte vitale du patient. Comme je le disais, l'agenda est le meilleur ami de l'infirmier en tournée. Par exemple ici, pour Nieto Morgan, maintenant que nous avons une facture à sécuriser, lorsque l'on se rend chez le patient, on le sait directement via l'agenda, puisqu'il y a ici le bouton sécuriser. On sait également que comme le tiers payant n'a pas été appliqué, il faut encaisser la part patient, qui est ici de 9,05 €. Donc, dès qu'on arrive chez le patient, que l'on prend la carte vitale, on peut cliquer ici pour lancer la sécurisation de la carte vitale. Une fois la facture sécurisée, on la retrouve donc dans notre liste de factures ici, en état télétransmettre. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés de télétransmettre chaque facture une par une. Nous pouvons télétransmettre toutes les factures qui sont prêtes en attente de télétransmission. Calendridel a un mode de facturation dit en mobilité, c'est-à-dire que certes, les factures peuvent être préparées en amont, donc avant d'aller voir le patient, mais elles peuvent être également préparées directement à côté du patient, via l'application ou via le site web. Voilà pour la présentation générale de Calendridel.